Pas d'intro, les gars. Ou si vous en voulez une, relisez ou lisez 1984 d'Orwell, parce que on est en plein dedans. C'est lunaire. Mathieu Lefebvre, député Renaissance, comme par hasard. Grâce à sa proposition de loi adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, vous pouvez aller en prison ou être soumis à rééducation pour une simple blague prononcée en privé si elle est présumée raciste, homophobe ou islamophobe. T'es pas obligé de me croire sur parole, mec. Quand j'ai lu ce tweet, j'y croyais pas non plus, j'ai plongé dedans, je me suis renseigné. Bah ouais, c'est le cas. Brive Le Gallou, on s'en fout de qui c'est, hein, mais bon, pour le citer quand même, ancien député européen, président de Polémia, essayiste animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Liliade, alpiniste. Bref. Il renvoie, parce que j'ai demandé gentiment, est-ce qu'on pouvait avoir plus d'infos sur cette histoire. Il renvoie à cet article ici. Ça vient de Polémia. Il n'est pas en train de s'auto-sourcer, hein. Parce que, en fait, il cite un tweet dans son article de Xavier Van Lierde, qu'on va lire, ça va être la base de la vidéo. On va également lire la proposition de loi, c'est assembléenationale.fr, hein, les gars. Il n'y a rien de moins complotiste que ça. On va pas le lire en entier, hein. Je vais vous lire les passages intéressants, elle n'est pas très longue de toute façon. Et selon moi, il y a filouterie. J'aurais besoin de vous dans les commentaires, j'aurais réellement besoin de vous dans les commentaires. Dites, expliquez-moi. Parce qu'il est possible que je ne comprenne pas tout. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga de l'intelligence, hein. Moi, je suis là, je vous file des infos, j'essaye de comprendre, j'essaye d'utiliser un peu mon cerveau, je lis énormément vos commentaires. Et voilà, essayer de me construire une pensée, de voir voilà, si les choses sont vraies, pas vraies, est-ce que c'est du complotisme ou pas du complotisme, tout ça, tout ça. Bref, je vais avoir besoin de vous. Selon moi, il y a filouterie, parce que cette charmante dame, là, la présidente de l'Assemblée, elle est en mode oui, on passe au vote du scrutin, et puis oh, mais il y en a qui sont pas inscrits, oh, ben tant pis, c'est trop tard, etc., etc. Vous verrez, ce sera en fin de vidéo. C'est lunaire, c'est complètement dingue. Bon, je me suis infligé, nous dit Xavier Van Lierde. Alors, Xavier Van Lierde, vite fait, journaliste à Radio Courtoisie, blablabla, sympathie et antipathie sont les antennes de l'intelligence. Bon, bref, on s'en fout. Je me suis infligé de regarder la séance de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la loi proposant de faire des propos privés jugés discriminatoires un délit. C'est dingue. C'est un spectacle éprouvant tant il révèle la dérive liberticide et totalitaire de notre société. Regardez la séance à l'Assemblée nationale, c'est ça, hein. Ça dure 6 heures. Bon, moi, je vais vous mettre que la fin, mais tout sera en description. La loi sera en description, le tweet de Xavier sera en description. Et voilà, tout, vous aurez toutes les infos en description de la vidéo. C'est parti, les gars. Un totalitarisme. Pas un député pour s'inquiéter de l'extension du délit d'opinion à la sphère privée, alors que l'abolition de la frontière entre public et privé caractérise le totalitarisme. Preuve de cette dimension totalitaire, ces délits seront instruits sur délation. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Réellement, dites-moi en commentaire, expliquez-moi après avoir vu la vidéo. Parce que j'ai l'impression que c'est juste pas possible. Ils sont en train de s'immiscer dans votre tête, les gars. C'est fou. Bref, 2. Vers le tout discriminatoire. Pour faire passer en douce ce projet totalitaire, les députés mettent en avant la hausse de l'antisémitisme. Désolé YouTube, mythisme. Mais la loi vise en fait tous les propos prétendument discriminatoires, par exemple les propos relatifs à l'orientation sexuelle. Exemple concret, un parent qui argumente en famille contre la transition de genre de son enfant au motif qu'un être humain ne peut changer de sexe, pourra-t-il demain être poursuivi pour propos discriminatoires par l'association LGBT qui tient son enfant sous son emprise? Question à se poser. 4. Police de la pensée. Comme les précédentes lois antidiscrimination, celle-ci ne vise pas seulement les actes, mais les propos. La conséquence inévitable est l'instauration d'une police de la pensée chargée de traquer les propos divergents jusque dans la sphère privée. 5. Vers une extension à tous les sujets de controverse. Dès lors que cette intrusion dans la sphère privée sera validée, pourquoi ne s'étendrait-elle pas à d'autres sujets de controverse? Bah ouais, au hasard, les politiques sanitaires, tiens donc, les questions climatiques, géopolitiques, etc. Bah ouais. 6. Conclusion. Quelles que soient ses intentions, chaque député y mettra les siennes. Cette loi enclenche une effroyable mécanique liberticide et totalitaire que tous les amoureux de la pensée libre devraient combattre
de toute leur force, on peut encore rêver. On va voir la proposition de loi, hein, les gars. Je sais que là, pour le moment, vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est pas possible, tout ça, tout ça. On va voir un peu ce que les gars en pensent. On va voir la proposition de loi. Je vais vous montrer la petite filouterie, là, ici. Et puis, bienvenue à Orwellland, les gars. Je suis parfaitement d'accord avec vous, nous dit Fafadé, petite coccinelle. Avec en plus la dérive actuelle de la compréhension des mots, ça va être le bazar. Ouais, c'est vrai. Dans ma sphère privée, j'ai ainsi été qualifié d'homophobe, car je disais ne pas être emballé à l'idée que mon fils soit homo. Discussion avec 3 homos, hommes. Oui, d'ailleurs, on tend maintenant à criminaliser aussi les propos jugés offensants. Alors là, c'est vu le niveau de susceptibilité de certains, c'est pas faux, on peut pronostiquer un engorgement rapide des tribunaux. Et puis, quoi de plus subjectif que l'offense? D'ailleurs, pour être même en capacité de penser, il faut prendre le risque d'offenser la personne à qui tu parles. Dans un débat, par exemple, ou dans n'importe quelle discussion, c'est l'offense, ça ne veut rien dire, quoi. Point Godwin ou pas, l'une des caractéristiques du NAZISME était que les enfants faisaient tous partie des jeunesses H, où ils étaient invités à dénoncer leurs parents. Ouais, c'est pas faux. Ils nous ont pondu le tous vaccinés, tous protégés. Leur prochain slogan sera tous surveillés, tous censurés. Oui, peut-être. En lisant les textes, j'en suis arrivé exactement à la même conclusion et les formulations m'ont étonné, car elles vont beaucoup plus loin que les discussions qu'il y a eu au moment de la présentation de cette loi et des amendements votés ou rejetés. Là, on a Barbara qui nous dit un truc pas bête, hein. J'imagine déjà les dérives. Lorsque des personnes en situation de litige se dénonceront pour propos discriminatoires, ce pays devient vraiment fou. Et bientôt se réfugier en Chine sera l'option la plus raisonnable. Au moins, on y mise encore sur l'avenir et l'intelligence. Bon, on va lire la loi, hein, mais encore quelques petits commentaires. C'est reparti comme en 40, les collabos, les dénonciateurs et la police de la pensée vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Notre pays est en marche vers le totalitarisme le plus délétère, effarant et scandaleux. Pauvre France. Ils auraient tort de s'en priver puisque tout, absolument tout, passe. Hausse de l'électricité sans raison valable, destruction des services publics, processus de guerre contre la Russie sans parler du pass vaccinal et du confinement. La dénonciation entre amis est à nos portes. Effectivement, un avenir radieux de fraternité et de concorde s'ouvre devant notre belle démocratie. Ouais. Les repas de famille se termineront au tribunal à la 17e correctionnelle. On n'a pas fini de rire. Bon allez, ok, on s'en fout. On va regarder la proposition de loi, les gars. Ah, et j'en profite. N'hésite pas à lâcher ton plus beau like et à t'abonner à la chaîne, hein, si le cœur t'en dit. Et voilà. Merci. Comme je vous l'ai dit, on est sur assembléenationale.fr, hein. Il n'y a rien de moins complotiste que ça. Proposition de loi numéro 251, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. C'est dingue. Bon, article machin machin. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion est punie, une religion déterminée, est punie d'une amende de 3 750 euros. Provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence. Va falloir très sérieusement définir les termes, hein, parce que la haine, par exemple, c'est quoi la haine? Mais sans déconner, parce que pour toi, un propos peut être haineux et pour quelqu'un d'autre, ça ne l'est pas. Enfin, ok. Est puni de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes aux discriminations prévues aux articles machin machin. Je vais le relire. Est puni de la même peine, 3 750 euros d'amende, etc., etc. La provocation
ou à la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes aux discriminations prévues aux articles machin machin. Alors plus loin, ils expliquent que si tu es dépositaire de l'autorité publique, tu vas en zonzon et c'est 15 000 € d'amende. Bon, ok. Tu vois, c'est ouf, hein. Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre vraie ou supposée ou de leur handicap. Ça veut dire quoi, la diffamation non publique? Si je dis à un mec qui se prend pour une gonzesse que c'est pas une gonzesse, attention YouTube, c'est un exemple, hein, je suis pas en train de... Absolument pas, moi je suis paix, amour et progrès. Imaginons le tonton là, il y a sa fiole, sa fiole, j'en sais rien, qui était un garçon, et le tonton, il est un peu bourré, il fait: «Beh, arrête, tu un mec». C'est de la diffamation non publique, commise envers une personne en raison de son orientation sexuelle et de son identité de genre, vraie ou supposée. Du coup, hein? Du coup quoi? Du coup, peine? Du coup, délation? Tu vas devant la chambre correctionnelle et en prison zonzon, mon petit poteau? Qu'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon et tout l'article de loi, c'est la même chose, hein. Dans des termes différents, ça voilà, mon cul sur la commode, mais c'est toujours la même chose, hein. L'apologie, de la contestation non publique des crimes contre l'humanité. Ça te parle de génocide, hein. Tu peux pas dire, qu'un génocide n'est pas un génocide si ça a été, officiellement dit que c'était un génocide. Mais alors, enfin, tu vois, question con, mais genre, Gaza, parce que tout le monde est en boucle là, tous les gauchistes et tout, en France, en Belgique, partout, c'est un génocide. Alors que démographiquement, bon, je vais pas m'attirer encore des emmerdes, hein. J'ai déjà eu des emmerdes dans une autre vidéo où j'expliquais que, bah, en fait, la population explose, sans mauvais jeu de mots, hein. Elle grandit, si vous préférez. Du coup, génocide, pas vraiment. Mais donc, si t'es pas d'accord, en fait, et si tu dis: «Bah non, en fait, Gaza, c'est pas un génocide», tu vas tomber sous le coup de la loi. Bref, c'est dingue. Aidez-moi, s'il vous plaît, réellement, aidez-moi dans les commentaires de cette vidéo. Je mets tout en description, ok? Si vous êtes un peu hardcore et que vous voulez lire le texte et m'expliquer ce qui se passe, dites-le moi parce que mais je pense pas me tromper en fait, parce que c'est écrit noir sur blanc en fait. Bon, le petit filoutage dont je vous ai parlé en intro de la vidéo, c'est ça. Écoutez-moi ça. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Pardon? Ah, ben, excusez-moi, attendez. Je suis... Non, mais excusez-moi. Enfin, ils sont inscrits ou pas? C'est pas moi qui ai coupé le son, hein, c'est dans la vidéo originale. Je sais pas s'ils ont filouté le son ou pas, mais le coup du ils sont inscrits ou pas, c'est bizarre quand même, non? Écoute, continue, tu vas voir. Ouais, je suis désolée, je lance... Alors, je suis désolée, j'ai lancé le scrutin et mais je n'avais pas d'inscription, je suis désolée. Je suis désolée, sincèrement. Alors, sincèrement, il y a des fois, je suis d'accord pour qu'on m'hurle dessus, mais vu que je me suis fait hurler dessus toute l'après-midi... Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 3 secondes. Voici le résultat du scrutin. Votant 148, exprimé 107, majorité 54, pour 107 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance ce soir. Bon, la prochaine séance, on s'en fout. Donc du coup, ce texte de loi, qu'on a un peu regardé, le tweet là, notre pote Xavier qui nous explique un peu ce qu'il en est. Tout ça a été adopté à la majorité absolue, 107 pour, 0 contre. Expliquez-moi les gars. Je crois réellement qu'il y a quelque chose que je comprends pas, ou alors c'est officiel, et je vais arrêter d'essayer
de croire encore et d'être optimiste, même si je le suis de moins en moins, voire quasi plus du tout. Mais franchement, expliquez-moi en commentaire. Je lirai vos commentaires, je vais essayer d'y répondre. Ça devient un peu difficile parce que je commence à avoir beaucoup de commentaires et tout ça, mais je vous lis tous et j'essaie de répondre à un max, en tout cas ceux qui méritent, entre guillemets, une réponse. Bon, il y a des fois c'est une vanne et tout, je fais petit rololo et tout, mais il y a des commentaires voilà, où ça rentre dans le sujet et là j'aime bien, voilà, j'aime bien rentrer avec vous dans le sujet, débattre et tout. Mais expliquez-moi, est-ce que on est réellement dans un délire orwellien ou est-ce que c'est moi qui ne comprends rien à rien? C'est possible aussi. Bon, c'était le crabe fantôme qui va devoir faire très attention à ce qu'il dit avec ses potes et tout ça, parce que hein, la délation, c'est vite arrivé. Heureusement, je suis en Belgique, pas en France. Même si en Belgique, je crois pas qu'on ait de loi pareille. Pas encore, du moins. Bref. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Faites très 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 attention à ce que vous dites en privé, les gars, parce que ça ne rigole plus. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. Et à bientôt les potos. Ciao. Oui, peut-être.